sans aucune exception, hein, toutes ces sens-là, que ce soit la aqidah, le fiqh ou sur le fiqh, elles ont été mises en place, elles ont été travaillées, on a compilé des livres dans ces savoirs-là pour une raison, mais qu'une raison. Cette raison, c'est quoi? C'est expliquer le Coran. C'est-à-dire qu'en fait, le Coran, tu peux le lire, hein. Tu peux le lire comme tu le lis d'habitude, mais quand tu le lis en étudiant d'autres savoirs, tu vas te rendre compte que tu vas comprendre le Coran de manière beaucoup plus profonde. C'est pour ça que dans le Coran, Allah il te demande de ne pas expliquer le Coran. Il te demande an tadabbar al-Qur'an. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement en français, ça veut dire méditer sur le Coran. Mais quand on prend en arabe, tadabbara, c'est pris du mot arabe al-adbar. Al-adbar, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est derrière. Dans le sens, quand vous allez lire un verset du Coran, vous allez devoir comprendre qu'est-ce qui se trouve derrière cela. Et vous n'allez comprendre cela seulement quand vous allez bien maîtriser d'autres outils, à savoir toutes les sciences que j'ai mentionnées précédemment. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai une petite intervention d'une quarantaine de minutes. Quel va être mon rôle d'aujourd'hui? Soit je vais vous rendre un peu plus savant sur un domaine, soit je vais vous rendre un peu plus ignorant sur un domaine. Ne pensez surtout pas que mon rôle, c'est de vous rendre plus savant. Mon rôle, à 100%, c'est de vous rendre plus ignorant aujourd'hui. Comment ça? Je vous explique des choses, je vous transmets un savoir, et je vous rends plus ignorant? Bien évidemment que je vous rends plus ignorant. Pourquoi? C'est qu'il y a une très belle phrase de Montaigne qui disait dans les essais, la véritable science, le véritable savoir, c'est une ignorance qui se sait. C'est-à-dire que quoi? À force d'étudier, à force de lire, à force de comprendre des choses, tu vas te rendre compte que tu ne sais absolument rien. Et quand tu sais que tu ne sais absolument rien, là tu vas être dans la catégorie des savants. Parce que quand tu dis je sais, effectivement oui je sais, tu bombes le torse et tu dis je sais. C'est la parole de qui? C'est pas la parole du savant. C'est pas la parole de la personne qui respecte le savoir. C'est la personne qui a une posture d'idéologue. Moi je sais et les autres ont obligatoirement tort. Et comme ils ont tort, je dois obligatoirement les pousser à réfléchir comme moi. Et s'ils ne réfléchissent pas comme moi, alors c'est mon ennemi. Et si c'est mon ennemi, je peux faire absolument tout envers cette personne-là. Alors que le savant, remarquez bien, des fois vous posez des questions extrêmement simples à des savants, à des professeurs, à des personnes douées de sciences. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il te répond. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit après? Wallahu a'lam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à travers, au-delà de tout savoir, il y a quelqu'un qui connaît plus que toi. Effectivement, tu ne sais pas. Et tu vas nager, mais tu sais nager dans ton ignorance. Là, c'est extrêmement fondamental. Donc du coup, quand on regarde un petit peu le Coran avec cette notion-là, je vais vous donner un verset du Coran et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il te dit quand il te parle de l'ulama? Le ulama, c'est le pluriel de savant, al-alim. Allah, il te dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama ». C'est-à-dire que seuls parmi ses serviteurs craignent Allah. Mais quand Allah a utilisé ici le verbe « craindre », et c'est ça qui est fort, c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre la langue arabe. Allah, il n'a pas utilisé le verbe « khafa », il n'a pas utilisé le verbe « ashfaqa », il a utilisé le verbe « khashiya », « khashiya yakhsha ». C'est quoi la nuance entre « khashiya » et « khafa » ? Khafa, c'est avoir peur. J'ai peur d'un lion, j'ai peur d'un chien. T'as peur. Khashiya, le khashiya, c'est quoi? C'est quand tu crains avec le savoir. C'est-à-dire que tu es tellement spécialisé dans un domaine que tu commences à le craindre. Tout le monde a peur de la bombe atomique. Mais je vous promets que les physiciens ont beaucoup plus peur de la bombe atomique que nous avons peur de cette dernière. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le danger. Donc les véritables savants qui connaissent véritablement, ou plutôt qui ont la possibilité de comprendre en partie qui est Dieu, je vous promets qu'ils ont beaucoup plus peur de lui que ce qu'on appelle l'awam, la populace ou le reste des personnes. Et également un hadith qui parle d'un petit peu de ça. Un jour, une très belle histoire. Et ça remet en question des fois. Il y a un grand compagnon qu'on appelle Uthman ibn Maz'un, pas Uthman ibn Affan, le calife, un autre, Uthman ibn Maz'un, qui est décédé. Et c'était un homme très très bien, une très belle personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti la voir, est parti voir la famille de cette personne-là. Et il y a une dame qui est apparue, comme ça qu'on appelle Ala, qui est venue le voir et qui a dit « Ya Rasulallah, cette personne est au paradis. C'est une bonne personne, c'est une personne de bien. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Ala, ne dis surtout pas ça. » Et il a dit ça. Wa wallahi, inni la Rasulullah, wa ma adri ma yuf'alu bi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis le prophète de Dieu. J'ai été l'envoyé de Dieu auprès de vous. Dieu m'a choisi pour vous transmettre un message et je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. » C'est-à-dire qu'au-delà de son aspect de prophète,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en avant l'ignorance. Il ne savait pas. Il n'allait pas juger à la place de Dieu. C'est pour ça que la question qui est très problématique, on l'entend souvent. C'est-à-dire que Allah il va mettre tous les chrétiens, tous les juifs, à les mettre en enfer. Tu n'as pas le droit de juger. Pour information, on n'a pas le droit de juger. Donc cette parole, en disant ça, elle est extrêmement problématique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. Là, c'est deux notions à avoir, deux grandes notions à avoir en tête, une bonne introduction pour pouvoir bien comprendre le reste. Personne ne connaît Dieu totalement et personne ne sait Dieu. Profitez de votre ignorance pour être plus savant. On continue. Du coup, maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu pour savoir comment il est fondamental de comprendre le Coran. Ça, par contre, et comme je vous ai dit, j'ai pas une posture d'idéologue, dans le sens où je vous transmets un savoir, où je vous donne des informations, vous êtes dans l'obligation de l'accepter. Et si vous n'acceptez pas mon information, bah là, c'est problématique pour vous. Vous avez le droit de refuser ce que dit le professeur. Mais il faut savoir le dire convenablement, avec un minimum de savoir. Il y a une expression en arabe pour savoir comment on comprend le Coran. Là, c'est purement hypothétique. Je pense que c'est ça, peut-être c'est faux. À vous de voir. On dit en arabe min shiddatil qurb al-ama. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, tu es tellement proche de la chose que tu deviens aveugle. Tu ne vois plus. Pourtant, elle est proche de toi. Là, je me mets en face de cette chose-là. Bah, je ne la vois pas très bien. Alors que si je me recule, je m'éloigne un petit peu. Bah tiens, je vais voir un petit peu comment elle a été faite. Je vois qu'il y a des différentes couleurs. Je vois qu'il y a des trous. Je vois qu'il y a une espèce d'architecture qui a été faite. Mais si je suis trop proche, je ne vois pas. Est-ce que c'est la même chose à faire avec le Coran? Est-ce que des fois, pour mieux comprendre le Coran, il faut s'éloigner un petit peu du Coran? Qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner du Coran? J'arrête de le réciter? J'arrête de le mettre en pratique? Pas du tout. Je vous donne une personne qui était très très proche du Coran, mais qui était extrêmement éloignée du Coran. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. L'une des personnalités historiques les plus connues du monde musulman. On dit qu'à lui seul, il a tué plus de 120 000 musulmans. Il a bombardé avec une catapulte la Kaaba. Il l'a brûlé. Il a tué des compagnons. D'accord? Il a une très très belle phrase quand il est arrivé en Irak. Il dit Ya ahl al-Iraq, ya ahl al-shiqaq wa al-nifaq. Oh les gens de l'Irak, oh les gens de l'hypocrisie et les gens de la sédition. Inni la ara'a ru'usan qad ayna'at. Je vois des têtes qui sont arrivées à maturité. Wa inni la sahibuha. Wa hana qitafuha. Et l'heure de la récolte est arrivée et je suis la personne qui va m'en charger. On dit que cette personne était tellement proche du Coran qu'il avait la faculté de réciter le Coran dans sa totalité à l'inverse. C'est-à-dire qu'il commençait par la fin de la sourate et il remontait jusqu'au début de la sourate. Tellement qu'il récitait bien le Coran. Mais par contre, c'était l'une des personnes les plus éloignées qui existent au monde du Coran. Donc en gros, qu'est-ce que je veux dire par rapport à l'éloignement du Coran? C'est-à-dire qu'en fait, on va reculer un petit peu du Coran pour pouvoir vérifier sa véracité. Pour pouvoir effectivement voir comment le Coran est véritable. Comment le Coran montre la vérité sur ce point-là. Vous savez, quand vous avez appris à faire du vélo, d'accord? Il y a toujours une personne qui vous tient par derrière, qui vous tient la selle. Et à la fin, imaginez qu'à 28 ans, 30 ans, il y a encore une personne en faisant du vélo qui vous tient par derrière. C'est problématique. On va vraiment vous prendre pour quelqu'un qui est pas très bien dans sa tête. Alors qu'en général, il faut lâcher. Tu lâches et tu vas t'améliorer. Le Coran, c'est un petit peu la même chose. Tu gardes le Coran, mais d'un autre côté, tu vas aller chercher un petit peu ailleurs pour pouvoir le confirmer. Ça, c'est ma position. Je pense que c'est extrêmement important. Vous prenez des grandes notions dans le Coran, allez voir ce que les scientifiques disent sur ça. Allez voir ce que les savants disent sur ça. Et ensuite, revenez et vous allez trouver la conformité dans ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le Coran, c'est extrêmement important. Des fois, vous allez lire des histoires et vous allez comprendre que on va jamais atteindre ce niveau spirituel. Dans le sens où le Coran ne se comprend pas à tous les âges, de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant qui lit le Coran, qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, ne va pas du tout comprendre le Coran comme une personne qui a lu le Coran, qui l'a maîtrisé, qui l'a médité pendant 40 ans de sa vie. La compréhension à l'âge de la maturité, ce n'est pas la compréhension à l'âge de l'adolescence. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est raison pour laquelle on trouve Omar ibn al-Khattab. Vous connaissez tous Omar ibn al-Khattab? Un ennemi virulent de l'islam au début. Et ensuite, l'une des meilleures personnes de cette communauté-là. Une fois, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour information, longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de chez lui. Et en sortant de chez lui, il a entendu une personne réciter le début de Surat al-Tur. Et dans cette sourate-là, très très belle sourate, la sourate numéro 52, Allah il te dit
Inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Qu'est-ce que ça signifie? Certes, le châtiment de Dieu va avoir lieu et personne ne pourra le repousser. On dit que Omar a tellement été touché par cette parole-là, par ce verset-là, qu'il a pleuré toute la nuit et qu'il est tombé malade pendant un mois. Les gens allaient le visiter, ils ne savaient pas ce qu'il avait. C'est arrivé quand? C'est pas arrivé quand il était en face du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas arrivé quand il était avec Abu Bakr. C'est arrivé après une longue maturité, après une longue méditation. Donc c'est extrêmement important à comprendre. Le Coran ne dit jamais « je l'ai compris ». C'est à travers les âges, à travers la grandeur, à travers la progression qu'on va commencer à mieux comprendre le Coran. Donc maintenant, je vais vous parler d'un verset coranique. C'est un verset extrêmement court. Extrêmement court le verset. C'est-à-dire un étudiant de première année, et encore, il a fait 6 mois de langue arabe, et encore, il a fait quelques semaines de langue arabe, il peut comprendre le verset. Extrêmement succinct. Extrêmement simple à comprendre. Mais par contre, extrêmement difficile également. Vous savez, dans Usul al-Fiqh, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la signification du Coran. Vous avez des fois des versets dans le Coran qui sont extrêmement clairs. On appelle ça qat'i dilala. Dans le sens, il ne laisse aucune marge d'interprétation. Toute personne qui lit le comprend. Personne n'a le droit de diverger sur le sens qui a été donné par ce verset-là. Je vous donne un exemple. Qul huwallahu ahad. Est-ce que quelqu'un, ça signifie Dieu est unique. Est-ce que quelqu'un a le droit de dire, mais il y a 2 dieux en fait? Personne n'a le droit de le dire. Pourquoi? Parce que le verset est extrêmement clair. Ce verset que je vais vous réciter, il rentre dans cette catégorie-là. On appelle ça qat'i dilala. Personne ne peut interpréter d'une autre manière. Le verset également, comme je l'ai dit, est extrêmement court. Il est constitué d'un mubtada khabar. Pour les personnes qui ont fait de l'arabe, mubtada, c'est un mot extrêmement simple. Khabar, c'est une petite information, extrêmement simple. Mais plus je grandis, spirituellement, physiquement et scientifiquement, moins je comprends le verset. Et je vous promets que c'est la vérité. Moins je comprends le verset. Et je me dis, attends, est-ce que véritablement c'est un problème ou est-ce que d'un autre côté c'est une libération? Je vais vous réciter ces versets-là. Allah il te dit dans Surat al-Fath, la Surat 48, si je me souviens bien, Allah il te dit Muhammadur Rasulullah. Extrêmement simple verset. Muhammad est le messager de Dieu. Tout le monde a compris ce verset-là. Mais je vous promets qu'on va commencer un petit peu à gratter. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. On va prendre les 3 mots de ce verset-là. Muhammad, Rasoulu, Allahi. Extrêmement simple. Muhammad. Et laissez-moi parler avec franchise de qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad c'était qui? C'était une personne qui était illettrée. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire. Il n'est jamais parti à l'école. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'était un orphelin. Orphelin, qu'est-ce que ça signifie? Une personne qui est privée de l'amour parental. Une personne qui est privée de l'affection. Une personne qui est privée de tout l'amour que peut donner les parents pour ses enfants. Une personne en général, quand il va grandir, est une personne qui va être rude avec la société. Pourquoi? Je vais vous faire payer l'absence de mes parents. Je vais être un délinquant. Je vais être une personne qui parle mal. Je vais en vouloir contre la société. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où a-t-il vécu? Il a vécu dans la péninsule arabique. Quand ça? 5e, 6e et 7e siècle de l'ère chrétienne. C'est-à-dire un endroit marginalisé. Un endroit où il n'y avait absolument aucune idée philosophique qui était répandue. Il n'était pas parti à l'école, il ne connaissait pas Socrate, il ne connaissait pas Platon, il ne connaissait absolument aucune idée. Aucun savoir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également, matériellement, il était riche ou était pauvre? Il était extrêmement pauvre. Dans le sens où, certes, il avait la noblesse. Il venait des Banu Hashim. Banu Hashim, c'est l'un des groupes les plus nobles de la Mecque, de Quraysh. Mais par contre, extrêmement pauvre matériellement. Il a été adopté à la mort de ses parents par Abdul Muttalib, son grand-père, extrêmement pauvre. Et à la mort de ce dernier, il a été adopté par Abu Talib, son oncle paternel, extrêmement pauvre. Raison pour laquelle, dès que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, il a pris sous sa responsabilité Ali, le fils d'Abu Talib. Pourquoi? Parce que Abu Talib, son père, n'avait pas d'argent. Donc, il a passé toute sa jeunesse à travailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit que quand il était jeune, il sortait avec des brebis, d'accord, pour aller le faire prêtre. Donc du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Il a passé tout son temps dans le travail. Il n'avait pas le temps d'aller à l'école. Il n'avait le temps de rien faire. Et du coup, c'est cette personne que Dieu a choisie. C'est problématique.
Imaginez que vous prenez comme professeur d'université une personne qui a ces qualités-là. Est-ce qu'il pourra enseigner un jour? C'est impossible. C'est impossible. Malgré ça, c'est lui qui a été choisi pour transmettre le message. Ce n'est pas n'importe quel message. C'est le dernier message de l'humanité. On prend maintenant le Rasoul. Le Rasoul, c'est quoi? On sait tous qu'est-ce que c'est le Rasoul. Le Rasoul, c'est un messager. Mais le messager en arabe, c'est pas celui qui vient, qui te transmet le message et qui part, comme un facteur, qui vient te ramener un recommandé. Il sait pas lui qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il te transmet. Effectivement, il t'a transmis. Mais c'est pas comme ça. C'est la personne qui va te transmettre le message et qui va te dire qu'il faut le comprendre de cette manière-là. C'est la personne qui va te dire « Attends, c'est pas comme ça que Dieu a voulu, c'est de cette manière-là. » C'est la personne qui va respecter le plus ce que Dieu veut, à savoir l'expéditeur. Il y a à faire le lien entre l'expéditeur et le destinataire. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et le troisième mot, c'est quoi? Allah. Allah, c'est l'être le plus complexe. C'est l'être qui a tout créé. Vous savez, à l'époque, ça c'est extrêmement important à comprendre. À l'époque, je ne parle pas des prophètes et des messagers. C'est extrêmement important à comprendre. À l'époque, la civilisation était extrêmement basique. C'était extrêmement simple à comprendre le monde. On pensait que voilà, on était sur Terre, il y avait le ciel tu pouvais le déchirer, tu pouvais aller voir Dieu directement. C'était extrêmement simple. Aujourd'hui, plus on avance dans le savoir, plus on se rend compte que c'est extrêmement complexe. Vous savez, on dit que toutes les informations qu'on a en ce moment-là, dans 7 ans, on va avoir le double de toutes les informations qui sont présentes sur Terre. Et tous les 7 ans, ça se renouvelle. C'est-à-dire la quantité d'informations qu'on a en ce moment, elle est extrêmement importante. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais en voiture, je roulais comme ça, la voiture était chargée quand même. Donc du coup, de chez moi jusqu'à Château-Chinon, on a mis quand même 5 heures. J'ai appuyé sur l'accélérateur, ça avait du mal, surtout dans les pentes, ça avait vraiment du mal. Et là, je commençais à réfléchir. Je me dis, subhanallah al-azim. La lumière, en 1 seconde, a fait 8 fois le tour de la Terre. A fait 8 fois le tour de la Terre. C'est impressionnant. Et après, je me suis dit, attends, le verset qui te dit Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que tout. Si on prend, imaginez l'univers comme une boule, un ballon de foot. D'accord? Imaginez qu'il y a un point ici et il y a un point là. Début de l'univers, fin de l'univers. Vous savez, la lumière, elle mettrait combien de temps pour pouvoir traverser tout ça? C'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est 190 milliards d'années. En 1 seconde, elle a fait 8 fois le tour de la Terre, et pour traverser l'univers, 190 milliards d'années. Et après, tu dis Allahu Akbar. Quand tu mets ça dans ta tête, véritablement, tu dis Allahu Akbar avec passion. D'accord? Avec le temps. Je te dis que Dieu était là avant, et il sera là après. Je te dis que Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc en gros, l'être qui a choisi Mohammed, c'est l'être qui connaît tout, l'être qui a toujours été là, l'être le plus grand. Et il a choisi Mohammed. Donc quand tu prends tous ces ingrédients-là, toutes ces composantes-là, tu te rends compte qu'effectivement, quand tu dis Mohammed Rasulullah, c'est compliqué à comprendre. Il y a un problème. Comment Dieu, l'être le plus complexe, le plus savant, a choisi Mohammed? Comment? Eh bien, on va essayer de le voir tout de suite. Je ne vais pas dire que je vais vous donner la réponse. Sincèrement, la réponse, je ne l'ai pas. Mais des informations que je vais vous donner qui vont essayer de comprendre pourquoi effectivement Mohammed, c'est l'être qui a été choisi et c'est lui qui devait être le messager de Dieu. Bismillah. Avant de voir tous ces comportements-là, laissez-moi essayer de vous faire comprendre pourquoi on en est arrivé à là. Je vais vous donner 4 informations qui vont ou plutôt 4-5 informations qui vont vous poser, qui vont être problématiques à comprendre comment Mohammed a pu devenir ce qu'il est. On est à l'année 6 de l'Hégire. L'année 6 de l'Hégire, il y a un grand événement qui s'est passé. Le Hudaybiyah. Qu'est-ce que le Hudaybiyah? Le prophète sallam est parti pour aller faire la Umrah. Et à ce moment-là, les gens de la Mecque lui ont dit « Mohammed, tu rentres pas ici. » D'accord? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des discussions entre le prophète sallam, qui est venu pour faire la Umrah, et les kuffars de Quraysh. Les kuffars, les négateurs de Quraysh. Ils ont envoyé plusieurs émissaires. Et l'un d'entre eux, il s'appelle Urwa ibn Mas'ud. Cette personne-là a parlé avec le prophète sallam, aucun résultat n'est arrivé. Il est rentré voir les kuffars de Quraysh, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit « Ya Rasoul, les gens de Quraysh. » Il dit « Fa wallahi laqad wafattu ala al-muluk. » Effectivement, j'ai vu énormément de rois. Wafattu ala Qaysar, wa ala Kisra, wa ala al-Najashi. Je suis parti voir le roi d'Éthiopie. Je suis parti voir le roi des Romains, César. Je suis parti voir Kisra, le roi de Perse. Et je n'ai jamais vu des personnes vénérer Mohammed comme ses compagnons le font. Regardez qu'est-ce qu'il a dit par la suite. Il a dit, lorsque le prophète sallam fait les ablutions,
et qu'il se mouche, excusez-moi du terme, le résidu qui sort de son nez n'a pas le temps d'arriver par terre avant qu'une main la prenne et la mette sur son corps. Et dès que le prophète sallam a fini de faire les ablutions, ils étaient prêts à s'entretuer pour avoir le reste de l'eau, pour pouvoir l'utiliser et le considérer comme baraka. Et ils ont dit que le prophète sallam, dès qu'il parlait, ils se taisaient tous. Et personne ne le fixait du regard, par vénération qu'ils avaient pour lui. Une autre parole qui marque le respect que les gens avaient pour le prophète sallam, ou plutôt la problématique de ce verset-là avec la réalité. Dans le Coran, Allah a parlé du prophète sallam. Il l'a appelé Mohammed, il l'a appelé Nabi, il l'a appelé le Rasoul, mais il lui a donné un autre qualificatif. Il a dit que Mohammed sallam, exactement comme le Coran, c'était un dhikr. Dhikr, qu'est-ce que c'était? C'est un rappel. C'est-à-dire qu'en voyant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te rappelles de Dieu. C'est fort, hein? Tu vois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien lui c'est le rappel de Dieu. Allah dans son talaq, qu'est-ce qu'il dit? Wa anzala Allah ilaykum dhikra rasulan yatlu alaykum. Et certes Dieu vous a envoyé un rappel, entre parenthèses, vous mettez 2 points, un prophète qui vous lit les versets de Dieu. Donc en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la traduction dans la pratique de la révélation du Coran. C'est pour ça que Aïcha, sa femme, celle qu'il connaissait dans les moindres détails, disait que kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire que son comportement véritablement était le Coran. Tu voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu voyais le Coran, et ben tiens, c'est la mise en pratique du Coran. Également, comment comprendre que Dieu, dans le Coran, quand il jure par quelque chose, il jure par quelque chose de grand. Dieu a juré par le temps, il a juré par le soleil, il a juré par la lune, il a juré par la nuit et par le jour. Mais également, dans le Coran, tu vas trouver ça un peu bizarre. Allah te dit « Wala amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun ». C'est-à-dire que Dieu a pris la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 23 années de prophétie, et il a dit « Toi, ta vie, elle est tellement importante que je vais jurer par ta vie ». Ibn Abbas a dit « Mais ça, c'est impressionnant ». C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'âme la plus pure qui puisse exister. Et tu regardes dans tout le Coran, Dieu n'a jamais juré sur la vie de quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas dit que c'est impressionnant. Par la suite, la méthodologie. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué le Coran? Et comment il a transmis le message? Ça, on va rentrer un petit peu dans la technique en 5 minutes, je vous promets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation du Coran. Dans le Coran, Allah il te dit quoi? Tu dois être juste. D'accord. Tu dois être miséricordieux. D'accord. Tu dois être doux. Ok. Tu dois dire la vérité, t'éloigner de mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait de ces généralités-là et les appliquait de manière particulière. Il avait la généralité, il appliquait. Mais l'application était dans la particularité. Dans le sens où c'était dans des cas précis. Il ne rentrait pas dans la généralité. Et c'est l'une des raisons qui a été avancée par Tahir ibn Ashur pour te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement interdit qu'on écrive la sunna, ça c'est important à savoir. Il a interdit qu'on écrive la sunna dans le sens où il avait peur que par la suite, on allait prendre des cas particuliers pour les rendre généraux. Et ça allait être problématique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la charia ne va plus être opérante dans toutes les époques et dans tous les temps. Première des choses. Et la deuxième des choses, ça va être la chose que je vais vous mettre en avant. Et la deuxième des choses, ça va être chacun d'entre vous va faire l'analyse dans sa tête. Chacun d'entre vous va essayer de faire ce que je vais dire tout de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous donner des hadiths qui vont mettre en avant ces comportements-là. Et vous, pour comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été grand dans ces positions-là, vous allez devoir les comparer avec les grands de ce monde-là. Pourquoi? Parce que c'est quand tu vas comparer deux choses que tu vas savoir que cette chose est belle. Imaginez que toute la nourriture qu'on ait mangée sur Terre était bonne. On ne va jamais savoir que ça c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais goûté quelque chose qui n'était pas bon. Si absolument tout bouge sur Terre, tout bouge, eh ben on va jamais savoir qu'on est en train de bouger. Pourquoi? Parce qu'on voit rien de chose, on voit rien qui est stable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc la beauté, pour savoir que tu es beau, pour savoir que quelque chose est beau, obligatoirement tu vas la comparer avec quelque chose. Donc tu vas comparer des choses, tu vas comparer des actions, mais extrêmement important dans des situations identiques. D'accord? Ça c'est extrêmement important. Et ça c'est à vous de le faire. Je vous donne une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite, et à vous ensuite de la comparer avec des actions des grands de ce monde-là. J'ai choisi 4 choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chose par laquelle je vais commencer, je considère que c'est la chose
ou plutôt le comportement dans lequel le prophète sallam a excellé. Il était impressionnant dans ce domaine-là. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle en arabe at-tawadu', la modestie. Dans le Coran, Dieu a mis en garde contre l'orgueil. Il a mis en garde contre la vanité. Donc implicitement, ça te demande d'être modeste. Je vais vous raconter quelques histoires et ensuite c'est à vous, à travers ce que je vais vous dire, de comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fort dans ce domaine-là. Première des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a voulu le tuer, on a voulu l'assassiner, on a voulu même le jeter en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a émigré avec son compagnon Abu Bakr. Arrivé à Médine, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photo, il n'y avait absolument rien du tout. On ne connaissait pas qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'exception de quelques personnes qui avaient immigré depuis Mecca, mais sinon la plupart des gens, les Ansar, ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Des gens sont extrêmement contents. D'accord? Extrêmement contents. Raison pour laquelle, le Bara ibn Azib, il dit, j'ai jamais vu les Ansar être joyeux comme il était le jour de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, toutes les personnes s'attroupent autour des deux personnes. Abu Bakr d'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté. Ils descendent de chameau. Toutes les personnes, ça arrive, hein, mouvement de foule, toutes les personnes vers Abu Bakr. En disant, en pensant que c'est Abu Bakr le prophète. En lui faisant des témoignages d'adhésion. Ya Rasulallah, tu es effectivement le prophète, nous avons cru en toi, etc. Et normalement, c'est logique que quand il y a le prophète qui arrive, Abu Bakr qui arrive, tout le monde se dirige vers Abu Bakr, tout le monde se dirige vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on délaisse un petit peu Abu Bakr, parce qu'on ne sait pas qui il est. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que tout le monde est parti vers Abu Bakr, et tout le monde a délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a dit, les gars, vous vous trompez, c'est moi le prophète. Est-ce qu'il a dit ça? Il est resté silencieux. Il est resté normal. Il a attendu, il n'a absolument rien dit. Là, Abu Bakr s'est levé, il a pris un vêtement, et il a couvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vêtement pour le protéger du soleil. Dès que les gens ont vu ça, ils se sont tous levés, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont salué et lui ont fait témoignage d'adhésion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rien dit. Deuxième histoire. Comparez-la maintenant avec aujourd'hui. Comparez-la avec certains présidents d'aujourd'hui. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là on avance. Deuxième histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie comme ça dans un voyage et ils ont commencé à avoir faim avec ses compagnons. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez, bismillah, on va manger. Donc un s'est levé, a dit, bismillah, je prends la brebis, moi je vais m'occuper de l'abattre. Un autre a dit, bismillah, moi je vais m'occuper de la dépouiller. Un troisième a dit, moi je vais m'occuper du feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a dit, bismillah, moi je vais me lever et je vais aller ramasser du bois. Là, les compagnons ont dit, t'es un prophète de Dieu. Pourquoi tu vas te lever? On peut te décharger de cette affaire-là. Il a dit, bien évidemment, je sais que vous le faites. Je sais que vous avez les capacités de le faire. Je sais que vous me portez dans votre cœur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est magnifique. C'est le prophète de Dieu. Il a dit, je n'aime pas me distinguer de vous. Je n'aime pas me distinguer de vous. C'est pour ça que quand certains étrangers venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, il rentrait comme ça dans la mosquée et disait, qui d'entre vous est Mohammed? Aujourd'hui, tu es un shir, tu es un alim, tu es un président, t'inquiète pas, on va te reconnaître directement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À l'époque, on ne savait pas qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne savait pas qui était. Dans le sens où, moi je suis comme vous. Certes, j'ai été chargé d'une mission, mais je suis comme vous. Là, c'est extrêmement important. Troisième des cas. À la fin de la vie du prophète, ça y est, c'est le chef incontesté de la Mecque. Même pas de la Mecque, le chef incontesté de toute la péninsule arabique. Tout le monde devait se soumettre à son autorité. Les gens arrivaient, comme dans Surat An-Nasr, ils rentrent tous en groupe dans la religion de Dieu. Et là, du coup, les gens venaient et il y avait certaines personnes qui allaient rencontrer directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous qu'à l'époque, vous êtes en face de la personne la plus puissante de la péninsule arabique. À l'époque, un regard de travers, une parole de travers, dans la prison, et oublié dans la prison, on te décapitait, ça allait extrêmement vite. Et là, la personne qui était en face de lui commençait à trembler. On dit en arabe, il tremblait, il avait peur. Et là, le professeur le regardait, il lui dit, franchement, c'était magnifique la parole qu'il dit. Il dit, Hawwin alayk, mais calme-toi. Je suis seulement le fils d'une femme de la Mecque qui mangeait de la viande séchée. À dire que t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal, je suis un être comme toi. Peut-être toi, tes parents mangeaient de la viande rôtie, moi, ma mère a mangé seulement de la viande séchée. Dans le sens, je suis un homme qui a vécu dans la difficulté, un homme qui a vécu dans la pauvreté, un homme qui n'est pas un tyran et un prince qui va faire tout et n'importe quoi. Là, c'est extrêmement important. Et là, il y a un très beau hadith qui est rapporté dans le Bukhari Muslim, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Le prophète sallam dit, voulez-vous que je vous dise qui sont les gens du paradis? Et là, il dit, c'est tout être modeste dont les gens abusent de sa modestie. S'il implore Dieu en jurant que Dieu lui exauce son imploration, Dieu la lui exaucera. Et il dit, est-ce que voulez-vous
que je vous informe qui sont les gens de l'enfer. Et là, il dit, c'est tout être brute, avare et orgueilleuse. Il y a des personnes, ça c'est extrêmement important, en apparence, elles ont les qualités des gens du paradis, mais à l'intérieur, elles ont les qualités des gens de l'enfer. Il y a des personnes, c'est totalement le contraire. Donc véritablement, quand on regarde bien ce hadith-là, la véritable religion, c'est pas l'apparence. C'est facile, hein, de changer du jour au lendemain avec l'apparence, mais c'est extrêmement dur de changer à l'intérieur pour pouvoir avoir un reflet à l'extérieur. Extrêmement difficile. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha plutôt, en parlant de sa femme, en parlant de son mari, elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, comment il était? Est-ce que c'était le pacha? Est-ce qu'il se mettait toujours, il s'allongeait, il se reposait? Pas du tout. Elle dit que il prenait ses affaires, quand il y avait un trou, c'est lui qui cousait ses affaires. Et ses chaussures, c'est lui qui les raccommodait tout seul. D'accord? Et il était au service de sa famille. C'est pas ses femmes qui étaient au service de lui. C'était lui qui était au service de sa famille. Et par contre, quand il y avait les veines, quand il y avait l'appel à la prière, il sortait. Comme si on ne le connaissait pas et lui ne nous connaissait pas. C'est-à-dire que quand les choses importantes arrivent, c'est fini. Ça, c'est extrêmement important. Également, qu'est-ce qu'on rapporte? Ça, il a rapporté dans le Bukhari. C'est impressionnant également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait des fois dans Médine. Et il y a des petites filles qui venaient comme ça. Des petites filles. D'accord. 10 ans, 11 ans. Elles venaient le voir et le prenaient par les mains. Elle le prenait par la main comme ça. Le prophète sallallahu marchait avec elle comme ça dans les mains. Et elle le ramenait dans toutes les petites ruelles de Médine pour lui poser des questions. Et le prophète sallallahu avait avec eux. Aujourd'hui, sincèrement, qui une personne, allez, tu as quelques diplômes ou tu as quelques reconnaissances, etc., qui peut faire ça? Une petite fille comme ça dans la rue, elle t'attrape, et allez, viens, on va visiter un petit peu là-bas, on va visiter un petit peu là. Professeur, c'est absolument aucun problème. Ah, c'est extrêmement important. Donc on aurait pu dire également beaucoup d'autres choses sur la modestie du prophète, mais on va s'arrêter là. On va passer à une autre qualité du prophète, à savoir la douceur. La douceur, c'est quoi? C'est pas seulement dans les paroles, mais c'est également dans les actes. En gros, la douceur, c'est quoi? C'est le fait de ne pas blesser le cœur de quelqu'un. Vous savez qu'il y a un mot dans le Coran, et ça reflète les deux mentalités qu'on a dans la religion. Allah, dans le Coran, il se définit par Al-Jabbar. Al-Jabbar, c'est quoi? Al-Jabbar, il a deux significations. C'est soit la personne qui va imposer, d'accord? Dans le sens, quand Dieu t'impose quelque chose, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu ne peux pas sortir, dans certains domaines, de son autorité. Dieu a demandé que Dieu a dit que tu allais mourir. Tu vas mourir. Dieu a dit que tu devais manger. Tu dois manger. Dieu a dit que tu devais dormir. Tu n'as pas la possibilité de sortir de son ordre. Mais également, El-Jabbar, il a une autre signification. Ça vient de Jabara. Jabara, c'est quoi? C'est penser une plaie. Dans le sens, Dieu, quand tu es triste, quand tu te sens mal, c'est lui qui va penser les plaies de ton cœur. Dans le sens, c'est lui qui va te rapporter du réconfort quand tu en as véritablement besoin. Et ça, en fait, c'est fort. Pourquoi? Parce que quand tu lis seulement ce verset-là, quand tu lis seulement ce mot-là, tu peux comprendre la religion d'une manière et tu peux la comprendre d'une autre manière. Soit tu peux la comprendre dans la douceur, soit tu peux la comprendre dans la dureté et la sévérité. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, et c'est fort, hein, et c'est une très belle explication que j'ai entendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 2 reprises dans le Coran, Dieu il interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya ayyuhan nabi. Quand tu entends Ya ayyuha, c'est quand tu interpelles quelqu'un en arabe. Il dit sois rude envers les négateurs et envers les hypocrites. Et on dirait en arabe jahidhum, dans le sens lutte contre eux de manière stricte. Il y a certains savants qui ont dit mais pourquoi Dieu demande au prophète d'avoir ce comportement-là? Vous savez pourquoi? Franchement, c'est très très beau. Ils ont dit en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était trop doux avec les gens. Il était trop bon avec les gens. C'est pour ça que les gens l'ont appelé l'oreille. Dans le sens où tu peux faire tout et n'importe quoi, tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis ya Rasulullah, en fait j'ai fait ça par rapport à ça et par rapport à ça, lui il va te croire. Dans le sens, il acceptait tout le monde, il acceptait de tout. Et là Dieu a dit, oh prophète, sois rude envers ces personnes-là, parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nature était trop douce, il était trop bon, il ne voulait pas faire de problème avec les gens, et bien là Dieu lui a dit, oui c'est vrai Mohammed tu es comme ça. Mais par contre, dans les situations de guerre, dans les situations d'animosité, et bien là quand même il faut que tu sois un peu plus... tu contre un petit peu ta nature. Dans le sens il faut que tu sois un petit peu plus rude envers ces personnes-là. Dans le sens, la sévérité et la dureté, c'est une exception, ce n'est pas la règle. Aujourd'hui, pour certaines personnes, malheureusement, c'est l'inverse. C'est-à-dire tu vas être rude avec tout le monde, dur avec tout le monde, en prenant ce verset-là également. En appliquant ce verset-là. Et par contre, tu dois être doux dans certains cas de mesure. C'est pas du tout ça. C'est totalement l'inverse. Donc Dieu demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être dur
dans l'exception et non pas dans la généralité. La deuxième des choses, vous avez un hadith. Un hadith, c'est très beau hadith qu'on commente beaucoup, commente énormément. À l'époque, vous avez les personnes qui vivaient dans Médine, d'accord, qui vivaient à Mecca, les citadins. Et vous avez des personnes qui vivaient à l'extérieur de la ville, d'accord, les bédouins. Et ces personnes-là étaient connues pour être extrêmement... Ils n'avaient pas trop de bon caractère, on va dire, d'accord. Ils étaient durs, ils parlaient mal, ils criaient, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la mosquée, il a baissé son pantalon, il a fait pipi, comme ça. Et là, les gens ont dit, mais c'est un sacrilège que tu as fait, d'accord. Donc tous les compagnons sont partis le voir et ont voulu le taper, ont voulu le sortir de force, etc. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, laissez-le terminer. Aujourd'hui, quel imam pourrait dire ça? C'est fort, hein. Il dit, laissez-le terminer, laissez-le. Dès qu'il a fini, on va voir. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir et lui a dit, oh un tel, les mosquées n'ont pas été bâties pour ça. Les mosquées ont été bâties pour l'invocation de Dieu, pour l'évocation également de Dieu, et pour la récitation du Coran. Et là, il est parti voir quelques compagnons, il leur a dit, prenez un seau d'eau et versez-le. Et il a dit, bu'ithtum muyassirin la mu'assirin. Vous avez été envoyés pour faciliter, d'accord, et non pas pour rendre les choses difficiles. Et là, vous savez, le bédouin, qu'est-ce qu'il a fait? C'était marrant. Il a vu comment le prophète a agi envers lui. Et il a vu comment les gens ont agi envers lui. Et il a commencé à lever les mains dans la mosquée, il a crié, et dit, Ya Allah, fais miséricorde à moi et à Mohammed, et c'est tout. Que ça. Il a fait ça. Et après, le prophète, on dit qu'il a dit, mais comment tu as pu, en gros, limiter la miséricorde de Dieu? Donc vous voyez, en fait, est-ce que, à votre avis, sincèrement, est-ce que ce bédouin-là va oublier un jour qu'est-ce que le prophète a fait pour lui? C'est pas possible. C'est quelque chose qui va rester toujours à l'intérieur. Soit tu peux être dur avec cette personne-là. Tu vas lui dire que c'est pas bien ce que tu as fait. Mais la manière dont le prophète a fait, elle est magnifique et ça va obligatoirement changer son attitude. La troisième des choses qu'on va voir, c'est également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est important de remettre de rappeler ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, des fois, un jour ça arrivait, il priait. Il a fait sajda, la prosternation. Et dans la prosternation, les compagnons étaient derrière lui, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans la prosternation. Et là, ils ont trouvé que c'était vraiment long. Hein. C'est vraiment long. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il a regardé qu'est-ce qui se passait. Et là, en fait, il a trouvé quoi? Il y avait 2 enfants sur le dos du prophète. Il y avait 2 enfants sur le dos du prophète. Et là, à la fin, il a terminé sa prière. Et il a dit, en gros, j'ai pas voulu les déranger le temps qu'ils descendent de mon dos. C'est fort, hein. Franchement, c'est fort. Hein. C'est qui? Al-Hassan ou Al-Hussein. C'est le Hassan ou le Hussein, les 2 petits-enfants. Et ensuite, on dit dans le hadith qu'il les a pris, les a mis sur ses genoux, et il a dit, quiconque m'aime doit les aimer. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'a fait la communauté musulmane de ces 2 personnes-là? À vous d'aller vérifier. Allez, on continue. Ensuite, dernière chose sur la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous lis un hadith. C'est un jour que nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage, lorsqu'il s'en allait faire ses besoins. Nous vîmes alors un rouge-queue, un petit oiseau de couleur rouge, avec ses petits. Nous prîmes les 2 oisillons, et leur mère se mit à voler au-dessus de nous, de nos têtes, à la recherche de ses petits. À ce moment arriva le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, qui a fait de la peine à cet oiseau en lui prenant ses petits? Allez, rendez-lui ces oiseaux. Et dire en fait des fois des choses vraiment toutes simples, hein, d'accord? Une fois je me rappelle, j'étais parti à Hajj, on a fait le Hajj, d'accord? Quand tu compares ce hadith-là, d'accord, avec qu'est-ce qui a été fait là-bas. Et véritablement, tu comprends pas, hein, tu comprends pas. On est parti, d'accord? Et vous savez que quand tu fais le Hajj, tu dois prendre un ticket pour aller à l'abattoir, d'accord? Vous savez que vous êtes dans l'obligation d'abattre une bête, d'accord? Donc du coup, tu fais c'était marrant parce qu'en fait, tu prends un ticket pour abattre une bête et tu avais l'impression de faire la queue pour Disneyland. C'était comme ça, hein, c'était vraiment comme ça. Et après, t'attends, il te faut rentrer 10 par 10, tu rentres comme ça. Et là, il y avait un monsieur, il prenait les bêtes, mais véritablement, il les prenait, il les balayait, il tirait la tête et il coupait comme ça. Et je me suis dit, quand même, d'accord? Est-ce que véritablement c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça? Et je vous promets que dans le sang, dans ses yeux, j'ai vu le sang. D'accord? Il aimait ce qu'il faisait. Et je me suis dit, est-ce que véritablement le prophète était comme ça? Il s'est occupé d'un petit oiseau, d'accord? Et là, on voit une personne qui tranche la tête comme ça. Je me suis dit, c'est problématique. Donc en fait, c'est important quand même des fois d'oublier un petit peu la règle, d'accord? Est-ce que halal, c'est que égorger? Non. Et remettre le sens en avant, d'accord? Qu'est-ce qui est important? Ça, c'est extrêmement important, d'accord? Et ensuite, il raconte également que dans ce même voyage, il y a une personne qui s'est amusée comme ça et qui a brûlé une colonie de fourmis. Et là, le professeur Salem s'est énervé. Il dit en gros, pourquoi tu as fait ça? Il ne convient qu'au maître du feu de brûler, de châtier avec le feu. Dans le sens, des fois, c'est des choses toutes bêtes. Hein. Vous savez, on a tous joué avec ça. Des fois, on écrase des fourmis, on écrase des cafards, etc. Et ça, c'est des choses pas bien à faire. D'accord? Même le professeur, pour une fourmi, s'est inquiété.
Donc quand on dit qu'effectivement il a été envoyé miséricorde pour l'humanité, pour tout ce qui est sur terre, tu le comprends à travers ces hadiths-là. Rapidement, on va voir deux autres comportements du prophète. La troisième plutôt, c'est l'un des comportements où le prophète sallam a excellé également. C'est la générosité. Le prophète sallam, rapidement, pour résumer un petit peu toute la philosophie que le prophète sallam a avec la générosité, on dit, jamais on a demandé quelque chose au messager de Dieu et il a dit non. Tout simplement. Il n'a jamais dit non quand on lui a demandé quelque chose. Même quand il ne pouvait pas, il avait des besoins, il préférait donner. Je vous donne un exemple. Un jour, il y a un homme qui est venu voir, une dame qui a tissé un manteau en laine pour le prophète sallam. Et le prophète sallam l'a pris parce qu'il véritablement en avait besoin. Il l'a pris, il l'a porté. Et là, il a croisé quelqu'un dans la rue, un de ses compagnons. Il dit, ah Rasulallah, qu'est-ce qu'il est beau ton manteau, donne-le-moi. Le prophète sallam a dit oui. Il dit, attends, je vais chez moi, je vais le plier. Il l'a pas enlevé, il l'a donné comme ça. Non, il a fait les choses bien. Il l'a enlevé, il est parti chez lui, il l'a mis il l'a plié en gros, et on a demandé à ce qu'on lui envoie. Et là, il y a des gens qui ont blâmé ce compagnon-là. On dit, pourquoi tu as fait ça? Tu sais très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit jamais non quand on lui demande quelque chose. Et tu sais qu'il a pris ce manteau parce qu'il en avait besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu regardes les conditions de vie qu'il avait à l'époque, c'est impressionnant. Il n'y avait rien du tout. Quand vous allez à Médine, vous pouvez voir les restes de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pire qu'un studio. Il n'y avait absolument rien dedans. D'accord? Et là, il dit, mais le prophète l'a pris parce qu'il en avait besoin. Il dit, oui, effectivement. Mais je l'ai demandé, non pas pour l'utiliser, mais pour qu'il me serve comme linceul. Et effectivement, quand cette personne est morte, on l'a enterré à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on dit également? L'un des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a prié également. Et en fait, ce qui est fort avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu vois Dieu à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, était dans une situation où, des fois, comme s'il était déconnecté avec les gens. Il était très proche des gens, mais des fois, dans certaines de ses actions, il était déconnecté. Il pensait qu'à Dieu. Il a fait la prière, on rapporte qu'il a fait Salat al-Asr. Et après Salat al-Asr, il s'est levé, il est parti chez lui. Mais véritablement en marchant extrêmement vite. Et les compagnons ont eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé? Il est revenu avec ce qu'on appelle en arabe tibr. Tibr, c'est quoi? C'est un morceau d'or qui n'a pas encore été brûlé, d'accord, qui n'a pas encore été fondu pour pouvoir séparer les bonnes choses des mauvaises choses. Et il l'a pris et il est parti le donner fi sabilillah. Il a dit, j'ai eu peur de mourir avant de pouvoir faire ça. C'est fort. Dans le sens où tu as toujours la conscience, tu réfléchis toujours en perpétuelle réflexion à savoir qu'est-ce qui va t'arriver dans l'action qui va arriver juste après. Même on rapporte une fois qu'un jour le prophète sallam voulait faire les ablutions. Il y avait de l'eau qui était ici. Avant de faire les ablutions dans l'eau qui était ici, il a fait tayammum et dès qu'il est parti là-bas, il a fait les ablutions. Pourquoi? Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Peut-être je voudrais aller faire les ablutions, mais je vais mourir juste avant. Donc quand même, on ne sait jamais, je fais mes tayammum. Extrêmement fort. Dernière chose sur la fidélité, l'honnêteté et la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il y a deux véritablement hadiths qui te montrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un aspect que peut-être beaucoup de musulmans ne connaissaient pas. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Extrêmement important de se remettre dans le contexte de l'époque. Vous avez Ghazwat Badr, la bataille de Badr, l'une des premières guerres, sinon la première guerre importante de l'islam. Le prophète sallam et ses compagnons, on leur a tout volé. Il a décidé d'aller partir avec 300 de ses compagnons, il n'était que 300, récupérer le butin chez Abu Sufyan. Là, les gens de la Mecque ont entendu qu'est-ce qui allait se passer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé 1000 personnes. 300 contre 1000 personnes. Donc en général, tu sais que c'est fini pour toi. Hein. D'accord? Sachant que c'était le noyau dur de l'islam. Si eux mouraient, c'était fini. Si eux mouraient, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'islam. Extrêmement peur. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux compagnons. Abu Hussein et Hudhayfa ibn al-Yaman. Ils étaient à Médine, ils étaient à Mecca plutôt. Et ils sont sortis, rapidement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens leur ont interdit la sortie. Et on dit, où vous allez? Vous voulez aller voir Mohammed, vous voulez se mettre dans ses rangs. On dit, non, Wallah, en tant que guerre, on peut mentir. On dit, non, pas du tout, Wallah, c'est pas vrai, d'accord? On veut seulement aller à Médine. Et là, ils leur ont fait jurer. Vous allez jurer que vous allez aller seulement à Médine et que vous n'allez jamais entrer dans les rangs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont juré. Ces personnes arrivent à Médine.
Hudayfa ibn al-Yaman et Abu Hussein voulaient participer à la guerre. Et ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient donné l'engagement de ne pas participer à la guerre. Normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin de beaucoup d'hommes. Il a besoin le maximum de bras possible. Et en tant que guerre, tu respectes aucune condition en tant que guerre. En temps de guerre, tu fais ce que tu veux. D'accord ? Il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de principes, les principes humanistes, etc. On oublie tout. D'accord ? Le principal, c'est de gagner. D'accord ? On dit en arabe, d'accord ? Véritablement, celui qui va échouer, c'est celui qui n'est pas un despote. Et donc là, qu'est-ce que le prophète sallam dit ? Il dit non. On va respecter votre engagement, vous n'allez pas participer à la guerre, et on va demander l'aide de Dieu, contre eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même en temps de guerre, même dans les situations les plus conflictuelles, les plus dures, tu gardes tes principes. Qui aujourd'hui pourrait le faire ? Extrêmement peu de personnes. Deuxième cas de figure, où là tu vas voir la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, ça s'est passé dans Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'affrontement, a mis toutes les personnes en face de lui. Et il les a rangées en rang. D'accord ? Il les a rangées en rang. Et là, il y a une personne, qu'on appelle Sawad ibn Ruzayya, qui avait le torse un petit peu en avant. Le prophète sallam passait devant les rangs comme ça. Il avait des flèches avec lui. D'accord ? Et il a trouvé Sawad et il l'a piqué comme ça. Il l'a piqué sur le torse. D'accord ? Sur le ventre. Pour vous dire, Sawad, recule-toi un petit peu. Il lui a pas fait mal. Il est pour recule-toi un petit peu. Et là, en temps de guerre, imaginez, le stress qu'on a, la peur qu'on a, Sawad dit, Sawad, tu m'as fait mal. D'accord, tu m'as fait mal. Et toi, Dieu t'a envoyé avec la vérité, d'accord ? Et tu vas être juste, lève ton ventre et je te fais la même chose. Imaginez ça en temps de guerre. Le prophète sallam, il l'a pas bronché. Il a levé son vêtement, il a dit Bismillah, fais preuve de justice. Et là, qu'est-ce qu'il a fait l'homme ? Il n'a pas fait preuve de justice. Il a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a collé sa peau contre la sienne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais pourquoi tu fais ça ? Il a dit, Rasulallah, tu vois ce qui arrive. Je pense que je vais mourir. Et j'ai envie que la dernière chose que je vois de ce monde-là, c'est que ta peau touche la mienne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations pour cette personne-là. Donc en fait, là, quand tu vois un petit peu toutes ces actions-là, à travers la modestie, la générosité, à travers la douceur et à travers la justice, tu te rends compte que véritablement, celui qui a éduqué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en partant d'un homme comme je vous ai décrit, d'accord, c'était véritablement Dieu. Dans le sens où, quand on te dit Rabb al-Alamin, l'éducateur, celui qui a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a toutes ces qualités-là, dans les situations les plus difficiles, véritablement, il mérite d'être le messager de Dieu. Donc pour conclure, comment on peut essayer de s'approcher le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est une question extrêmement importante. Comment tu peux te rapprocher le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? La première des choses qu'il faut se poser, c'est quel verbe je vais utiliser pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que je vais imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est-à-dire que je vais faire exactement ce qu'il a fait sans comprendre pourquoi il a fait. Il a mis un qamis, je mets un qamis. Il a dit ça, je dis ça. Il a fait ça, je fais ça. Il a mangé ça, je fais ça. Ou plutôt, je cherche à m'identifier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens où j'ai compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a appliqué ça. Tiens, moi je vais essayer de faire exactement la même chose en respectant ma nature humaine. Pourquoi je dis en respectant ma nature humaine ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la base de toute chose. C'est-à-dire que c'est le puits, on va dire. C'est le puits. Dans le sens où il a toutes les qualités. Mais chez l'être humain en général, tu n'as pas toutes les qualités. Il y a une personne qui va être plus généreuse qu'une autre. Elle va être généreuse, mais par contre, elle n'aura pas trop de courage. Une autre personne, elle aura du courage, mais au niveau de la générosité, elle préfère garder l'argent dans sa poche. Donc en gros, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas essayer de prendre tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tu vas essayer de, en respectant ta nature, essayer de te rapprocher le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Je pense, wallahu a'lam, que en essayant de respecter la nature humaine et ensuite en développant les qualités que le prophète met en avant, on va réussir. Il y a un vers de poésie que j'aime beaucoup qui parle un peu de la nature humaine, dans le sens où tu peux jamais faire ce qui est en contradiction avec tes propres sentiments, avec ta propre nature. Il dit Alaysa qalbu wa'adtani wa'adtani ya qalbu anni idha tubtu an hubbi layla tatubu faha ana ta'ibun an hubbi layla fama laka kullama dhukirat tadhub. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un homme, il parle avec son cœur. Il dit, ô cœur, ne m'as-tu pas promis que lorsque j'allais me repentir de l'amour que je porte pour Layla, tu vas te repentir ?
voilà, je me repens de l'amour que je porte pour Layla. Mais au cœur, pourquoi à chaque fois que le nom de Layla est évoqué, tu fonds. En fait, tu fonds, tout simplement. Tu fonds. Pourquoi? Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi, tu as une position de principe, mais à l'intérieur, ta nature ne veut pas. Et quand ta nature ne veut pas, quand tu vas faire quelque chose qui est en contradiction avec ta nature, on va savoir que c'est maniéré. On va savoir que c'est pas vrai. Donc en gros, respecte ta nature, ne change pas. Ne change pas. Et essaye de prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que tu peux pour pouvoir devenir meilleur. Barakallahu fikum.